1, 2, 1, 3, 2, 1. BAM! Salut à tous! Ce matin, je vais vous montrer une petite recette de saison. Alors je dis pas que c'est la vraie forcément, mais elle est très bonne. On va faire ensemble un vin chaud. En fait, deux vins chauds. Un rouge et un blanc. Allez, suivez-moi. Donc les deux sont assez similaires. On va commencer par vider les bouteilles. Alors je vous conseille des cocottes minutes. Pourquoi? Deux raisons. Première raison, grâce au panier, vous allez pouvoir facilement enlever tous les épices à la fin. Et en plus, grâce au couvercle hermétique, ça vous permettra de garder un maximum de goût à l'intérieur. C'est parti, on va commencer, on va faire 4 bouteilles de vin rouge. Donc j'ai pris du pinot noir, du vin d'Alsace, d'accord, et j'ai pris du pinot blanc, pareil, Alsace pour le blanc. Donc ce sont des recettes qui sont assez simples, mais il y a quand même 2-3 erreurs à surtout éviter. La première erreur à faire, c'est de prendre du vin vraiment bas de gamme, qui sera du coup mauvais quoi qu'il arrive à l'arrivée. La deuxième erreur, c'est de prendre du vin trop haut de gamme, ce serait du gâchis. Donc prenez un milieu de gamme à 5-6 € la bouteille. Hop, c'est parti. Alors, on va commencer par faire avec le vin rouge. On va compter 50 g de sucre cassonade par bouteille. Hop. Et je ne mets pas de sucre dans le vin blanc, que je trouve déjà suffisamment sucré. Hop. On va venir faire fondre le sucre doucement et on va venir mettre à chauffer notre vin blanc. Une erreur à surtout jamais faire, et c'est la principale quand on fait du vin chaud, c'est faire bouillir le vin. Un vieil adage dit vin bouillu, vin foutu. Le fait de le faire bouillir, vous allez retirer tout l'alcool et du coup plus aucun intérêt. Donc le fait de ne pas mettre de sucre dans le vin blanc, on va directement pouvoir venir placer notre panier. Hop. Et on va compter une orange par bouteille. À part le sucre, hein, la recette est la même pour les deux. Hein. Donc une orange par bouteille. Donc j'avais 2 bouteilles de vin blanc. Hop. J'avais déjà fait une orange. Voici la deuxième. Coupée en quart finement. On viendra retirer à la fin et on mettra des oranges fraîches dans le verre pour déguster. On va mettre un bâton de cannelle par bouteille, donc j'en mets 2. 2 badianes par bouteille, j'en mets 4. 2 petits morceaux de gingembre au frais, j'ai rajouté les cuits avec. Hop. 2 clous de girofle par bouteille, j'en mets 4. Et une gousse de vanille. On va tout de suite venir baisser le feu pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'ébullition. Le sucre est fondu dans le vin rouge. Je vais faire la même opération, c'est-à-dire mettre mon panier. On va le laisser couler. Hop. Et c'est parti, 4 bouteilles, donc 4 bâtons de cannelle. Je vous remettrai la recette dans le descriptif. 4 morceaux de gingembre frais, 8 badianes,
et 8 clous de girofle. L'équivalent de 4 oranges. Tac. Alors les oranges, vous pouvez faire ça ou directement les presser. Moi j'aime bien avec l'écorce, ça amène un petit peu d'amertume qui n'est pas mauvaise. La vanille. Vous allez venir la gratter comme ceci. Tac, et on n'oublie pas de rajouter le bâton à la fin. Donc la vanille, d'accord, vous l'aplatissez avec le dos du couteau, vous l'ouvrez en deux à l'aide d'un couteau d'office et avec la lame vous venez récupérer tous les grains qui sont à l'intérieur. Hop, on n'oublie pas la gousse. Hop, on va finir par un tour de moulin à poivre pour 2 bouteilles. Le moulin à poivre va juste nous servir à exhauster un petit peu le goût des épices. Voilà, la préparation est déjà terminée, donc c'est vraiment rapide. Par contre, ce que je vous conseille, vu qu'on ne le fait pas bouillir, il faut le faire infuser longtemps. Donc là, peut-être que je vais le faire infuser pendant 1 heure, mais à feu très doux. Une fois qu'il sera bien chaud, je coupe le feu, je mets les couvercles et je laisse surtout pas s'échapper les arômes. Et vous voyez, là je le prépare comme ça, et c'est pour demain soir. Donc, vous pouvez le faire largement à la veille, impeccable. Plus vous le faites tôt, plus votre vin aura du goût. Il ne faut pas hésiter. Voilà, j'espère que la recette vous aura plu. Petite recette de saison, les gens aiment bien, et c'est une autre manière de boire un canon. Allez, ciao les bons gars.